Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs du Parlement européen de l'antenne de Marseille, mesdames et messieurs, chers amis. Alors, je suis Jérôme Maleski, conseiller municipal du 3e arrondissement, en charge de la culture, et au nom de Thierry Philippe, le maire du 3e, et de l'ensemble des élus de l'arrondissement, je dois vous dire que je suis particulièrement honoré de vous recevoir ici, dans notre mairie du 3e arrondissement, pour une rencontre sur un sujet d'une actualité brûlante. Permettez-moi, chère Sylvie, permets-moi, de te consacrer une petite partie de mon propos liminaire. Vous savez mon attachement pour l'idéal européen, pour avoir, entre autres, servi durant une dizaine d'années au Parlement européen comme assistant parlementaire d'une autre vice-présidente du Parlement, Madame Martine Roure. Je sais quel est le travail d'un député européen et je souhaitais vous dire ici que votre travail personnel au quotidien à Bruxelles et à Strasbourg force le respect. Lorsque j'entends ici et là des lieux communs sur l'absentéisme des députés, leur manque d'implication, je vous cite en contre-exemple. Vous êtes une femme qui s'implique, qui connaît ses sujets, qui suit ses dossiers, qui rend compte de son action, bref, une vraie députée européenne qui honore l'institution. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce soir pour parler d'un des sujets les plus importants qui a eu à connaître l'Union depuis de nombreuses années, l'afflux massif de réfugiés sur notre sol, fuyant la guerre, la faim, l'instabilité de certains États, le terrorisme. L'actualité de ces derniers mois est liée à ces mouvements de population, alors que des États, des peuples s'interrogent sur les moyens à mettre en œuvre pour accueillir des centaines de milliers de migrants. D'autres pays s'engagent, eux, à trouver des solutions pour refouler ces hommes, ces femmes, ces enfants. Nous voyons ici et là se construire des camps, des jungles, le populisme s'accroît, le refus de l'autre devient monnaie courante. Les vieilles lunes mortifères sur le refus de l'altérité réapparaissent, les haines aussi. Nous espérons ce soir que vous allez nous aider à mieux comprendre les enjeux de ces mouvements de population, les moyens mis en place pour accueillir ou éventuellement reconduire humainement à la frontière des migrants économiques, par exemple. Nous entendons beaucoup de ce débat, également pour nous rassurer sur la santé de l'Union européenne, que l'on voit se déchirer sur ce thème. Espérons que ce sujet ne lui soit pas fatal à moyen terme. Je vous souhaite des débats fructueux pour ce soir. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci, Monsieur Maleski, de nous accueillir dans votre belle mairie. Et merci à tous d'être là, nombreux malgré les grèves. Je vais vous présenter le bureau d'information du Parlement européen. Le Parlement européen a des bureaux d'information dans tous les États membres de l'Union européenne, plus certains bureaux régionaux dans les grands États membres, dont la France. Le bureau de Marseille donc, est le seul bureau régional en France et couvre les régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Nous organisons, entre autres, des débats comme ceci. Vous pouvez nous contacter par téléphone, courriel. Vous avez toutes les coordonnées dans les dossiers qui vous ont été remis. Si nous travaillons plus donc avec les 13 députés du Sud-Est, qui sont exposés aussi dans votre dossier, sachez qu'il y a 74 députés français sur les 751 députés européens. Je ne vais pas rentrer dans la substance du débat de ce soir. Les orateurs sont là pour le faire. Notre défi en tant que bureau, c'est que vous repartiez en ayant, nous l'espérons, une vision plus complète des enjeux de la responsabilité des différents acteurs sur le thème de la migration et la réponse aux questions que vous vous posez. Il y aura des temps pour les questions et j'espère que vous participerez. Pour ceux qui sont intéressés sur le thème, nous allons continuer à l'aborder à Lyon le 2 juin sur un autre aspect un peu plus disons précis ou différent sur la migration, c'est-à-dire les droits de l'homme dans les pays tiers, à 19h à l'Institut des droits de l'homme de Lyon, dans le second, avec la députée européenne Marie-Christine Vergiat, donc à 19h. Ceux qui se sont inscrits à cet événement recevront aussi l'invitation et si vous voulez y venir, évidemment, vous êtes les bienvenus. Enfin, donc, sur les formalités, vous trouverez dans votre dossier une feuille jaune
pour nous dire ce que vous avez pensé de la soirée et nous vous remercions à l'avance de la remplir. Nous les lisons et pour essayer de nous améliorer à chaque rencontre. J'ai l'honneur donc maintenant de vous présenter les orateurs. Madame Sylvie Guillaume, qui est députée européenne, vice-présidente du Parlement européen, du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Madame Guillaume est membre titulaire de la Commission parlementaire Liberté civile, de la justice et des affaires intérieures. Et au sein de cette commission et pour le Parlement, elle a été désignée rapporteure sur la révision de la liste des pays d'origine sûre, un concept qu'elle va vous expliquer plus avant. À ses côtés, je vais passer par la dame d'abord. À sa gauche, Madame Bazien Guinche, qui est professeure des universités en droit public à la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3. Et à la droite de Madame Guillaume, Monsieur Jean-François Ploquin, directeur général de Forum Réfugiés COSI. J'ai oublié qu'après le débat, il y a un verre de l'amitié qui vous attendra dans le couloir. Et je vous passe la parole à Claude Coste-Charrère qui pourra animer la soirée. Merci. Voilà, je crois que vous pouvez applaudir Muriel Mouret parce qu'elle pilote le bureau de Marseille et on lui doit, je crois, l'excellent dossier de presse. Vous avez fait vraiment un travail exceptionnel. Vous allez voir, vous l'avez dans votre dossier. Vous avez toute une série d'informations qui devraient aussi beaucoup nous aider pour cette soirée. Merci donc, Muriel, puisque vous ne vous étiez pas présenté. Donc moi, mon nom est Claude Coste-Charrère et je vais avoir la chance d'être le modeste modérateur de ce débat parce que vous allez voir que nous avons des intervenants de très haut niveau. Alors, je voulais juste repréciser effectivement l'objectif ce soir, c'est d'informer, d'expliquer pour mieux comprendre et débattre. On est dans un environnement qui est complexe, voire parfois très confus sur la situation européenne, en particulier sur la question des réfugiés. Peut-être pour pouvoir mieux débattre en connaissance de cause, face à une profusion médiatique où on entend tout et son contraire, on va essayer ce soir de faire un petit travail de décryptage, d'échange, mais aussi de contribution de votre part. Donc, des séances d'intervention où les orateurs interviendront, croiseront un petit peu leur point de vue, puis ensuite nous échangerons ensemble sur ces différentes questions. Alors, pour structurer un petit peu nos réflexions, effectivement, Madame Guillaume, vous avez en charge la mise en place d'une liste commune. J'insiste bien sur le terme de liste commune, on verra pourquoi, de pays d'origine sûre. On va aussi s'interroger sur ce concept, parce qu'il y a aussi des pays tiers sûrs. Enfin, c'est pas très très simple tout ça. Pour simplement, peut-être face à, je le rappelle, en 2015, plus d'1 million de personnes ont traversé l'Europe pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue dans cette question migratoire relativement complexe. Alors, je voudrais préciser qu'on en parlera, mais on ne voudrait pas en faire le thème central du débat, parce que c'est vrai que la question qui nous semble prioritaire derrière, c'est la question des réfugiés. Le réfugié est une personne dans une situation tout à fait particulière et qui mérite sans doute que l'on comprenne ce qui se joue. Et derrière ce terme, il y a aussi celui, c'est le deuxième volet de notre titre, celui de crise humanitaire. Et je citais, mais on y reviendra tout à l'heure, une formule de Ronnie Broman qui disait que finalement, c'est un concept dans lequel on peut mettre pas mal de choses, alors qu'il me semble que la réalité des personnes concernées est autrement plus complexe que ça. Donc un deuxième temps, et ça on le fera plutôt avec Jean-François Ploquin, pour bien comprendre ce qui se joue aujourd'hui, et peut-être ce qui doit aussi nous interpeller en tant que citoyens, puisque nous devons quelque part être aussi acteurs. Puis troisième volet, on avait parlé des réponses européennes, vous avez vu la moue de Madame Sylvie Guillaume, nous n'en sommes sans doute qu'au début de nos constats, vous l'avez dit Monsieur Walewski, mais pourtant il y a des dispositifs qui existent, il y a plein de choses, vous les retrouverez dans le dossier de presse, et pourtant, force est de constater que la situation est pour le moins brillante. J'ai entendu des mots comme honte, indignité, etc. Je crois qu'il faut qu'on accepte de regarder en face, mais peut-être aussi de ne pas faire de l'Europe un bouc émissaire. Parce que derrière l'Europe, effectivement, on le dira, il y a plein d'États membres. Et peut-être faut-il aussi que l'on s'interroge sur cette dimension. Donc voilà à peu près l'esprit de cette soirée. Bien sûr, vous y donnerez vos inflexions. Nous aurons des temps d'échange, donc à chaque fois, pour peut-être relancer la dynamique et puis surtout profiter de l'expertise, effectivement, de nos intervenants. Voilà, je vous souhaite vraiment une soirée très riche pour nous tous.